Bonjour Muriel. Bonjour Anne. Alors, premier constat, je le disais, il y a de plus en plus d'allergies, mais surtout de personnes allergiques. Ah bah oui, les chiffres sont là. Le nombre de personnes allergiques a carrément doublé en 15 ans dans les pays industrialisés. Évidemment, la France n'échappe pas à la règle. Et puis, on n'a pas fini d'éternuer et de se moucher, puisque d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, figurez-vous qu'un Français sur 2 sera allergique pour le moment. C'est un Français sur 3, vous l'avez dit. Oui, c'est énorme. On est donc de plus en plus nombreux à être allergiques et à de plus en plus de choses. Oui, c'est vrai que le nombre d'allergènes a vraiment explosé, que ce soit dans l'air que l'on respire, dans ce que l'on mange ou bien encore dans ce que l'on porte. On parle justement de ces allergènes. De plus en plus en ce moment, c'est le pollen. Ben oui, qui empoisonne l'existence de beaucoup de personnes dès que le printemps revient. Les allergies, c'est un petit peu comme les hirondelles. C'est le retour du printemps. Je vous propose de regarder, si vous le voulez bien, un reportage tourné en Franche-Comté en avril dernier. C'était le début des ennuis. Dans le top 5 des meilleurs distributeurs de pollen cette semaine, le Bouleau arrive en tête devant le Frêne, le Charme et plus rarement l'Orne. Ces terribles graines allergènes sont capturées et comptées par Atmo Franche-Comté. Ce sont ces petits grains rouges visibles ici au microscope. Ces jours-ci, l'indice calculé par les analystes grimpe à 5, le maximum du niveau d'alerte. Avec ces analyses qu'on envoie au RNSA, au Réseau national de surveillance aérobiologique, qui centralise les données de toute la France, de tous les capteurs, et les données aussi des allergologues, suivant les symptômes qu'ils observent sur le terrain. On publie le bulletin allergopollinique tous les vendredis, sur inscription sur notre site internet d'Atmo Franche-Comté, et puis diffusé aussi aux pharmacies du Grand Besançon et de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard. Conjonctivite, asthme, rhinite, éternuement. Pour les victimes de ces troubles, le printemps est une période plutôt difficile. Une règle d'or, se traiter. La personne qui n'en a jamais fait, elle vient voir son pharmacien en général. Donc on lui pose quelques questions, savoir si c'est la première fois. Donc dans ces cas-là, on donne soit les solutions un petit peu de rinçage, et sinon il y a des petits comprimés qu'on peut vendre pour une semaine. Si ça passe tout de suite, on sait que c'est une allergie saisonnière. Sinon, on dirige vers le médecin si ça ne se passe pas en une semaine. Pour les cas les plus aigus ou les asthmatiques en difficulté respiratoire, le traitement de base est l'antihistaminique. Il ne fonctionne pas toujours, mais disons dans un premier temps, si on n'a jamais eu de thérapeutique, c'est effectivement une première façon de se traiter. Ensuite, on peut compléter ce traitement par des traitements au niveau du nez, au niveau des yeux, voire au niveau des bronches. Il y a un terrain asthmatique, s'il y a des essoufflements avec sifflement respiratoire. Là, il faut être très prudent, il faut vraiment consulter. On estime que 30% de la population française est allergique, un chiffre en constante augmentation. Prochain agresseur a révélé ses allergènes de printemps, le marronnier. Et voilà, et puis depuis ce reportage, d'autres espèces végétales sont passées à l'action. Si vous voulez savoir quelles espèces végétales il faut craindre justement dans nos deux régions, un petit conseil, vous allez sur le site pollen.fr, on va peut-être voir quelques images. Il est mis à jour toutes les semaines et on y trouve des données très utiles. Voilà, on voit les cartes. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques au pollen, on le voit sur cette carte. On sait pourquoi ? Oui, tout simplement parce que notre paysage a été modifié ces dernières années avec l'introduction, par exemple, de nouvelles espèces végétales dans notre environnement. Et puis le fait aussi de planter des espèces qu'on ne trouvait que dans le sud, dans le nord. Le problème s'est déplacé, il s'est amplifié. On dit aussi que les pollens sont plus agressifs aujourd'hui. Oui, et ça c'est dû à la pollution de l'air en particulier et aux particules de diesel, ces fameuses particules fines dont on parle si souvent. Elles rendent les pollens plus allergisants quand ils le sont et elles rendent même allergisants des pollens qui ne l'étaient pas. Mais l'ennemi n'est pas tout le temps à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Oui, effectivement, puisque les allergènes sont même plus nombreux à l'intérieur qu'à l'extérieur. On dit souvent qu'en cas de pic de pollution, il faut rester tranquillement chez soi. C'est pas toujours une bonne idée, puisqu'à la maison, aujourd'hui, on paie le prix du confort. On vit dans des logements qui sont de plus en plus isolés, mieux chauffés, voire climatisés. Et tout ça, ça nous fait vivre au milieu de toutes sortes d'allergènes, à commencer bien sûr par les moisissures et ces fameux acariens. Oui, des agents irritants donc dans les maisons. Oui, absolument. Il y a aussi les produits ménagers en tout genre. Il faut se méfier des parfums d'intérieur. Quand on fait du bricolage, les cols, les vernis sont dangereux aussi. La seule solution
solution vraiment pour minimiser les risques d'allergie, c'est d'aérer. Or, on n'aère pas assez. Il faudrait le faire un quart d'heure matin et soir. Autre responsable bien connu des allergies, les animaux. Bah oui, les pauvres, en particulier les chats, qui sont effectivement les number one des allergiques au niveau des animaux domestiques. Encore une fois, c'est l'augmentation des animaux de compagnie dans des logements pas assez aérés qui amplifie le problème. Et enfin, l'ennemi peut être également dans notre assiette. Oui, des allergies alimentaires qui augmentent aussi, puisqu'il faut savoir qu'elles ont doublé en 5 ans. Elles concernent aujourd'hui 4% des adultes en France et 8% des enfants. La cause de tout ça, vous allez me le demander, c'est encore le changement de notre alimentation, la diversification. On mange autrement, des produits exotiques, des produits surgelés, des boîtes de conserve, j'en passe et des meilleurs. Toutes sortes d'aliments préparés avec des additifs et des ingrédients qu'on ne soupçonne même pas, mais qui bien souvent sont des allergènes en puissance. Et pour venir sur les enfants, les allergies les plus fréquentes disparaissent en grandissant. Oui, c'est le cas pour le lait de vache, les œufs, les arachides, mais d'autres allergies comme celles aux fruits à coque ou aux crustacés peuvent être résistantes et beaucoup plus graves. Il faut savoir que le nombre d'hospitalisations pour des réactions allergiques sévères chez les enfants a été multiplié par 7 ces 10 dernières années. Est-ce que ça veut dire que nos enfants sont plus fragiles ? Alors, c'est en tout cas une des thèses qui est défendue pour expliquer le boom des allergies. C'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. On a démontré que des enfants qui vivent, par exemple, à la campagne, au contact de beaucoup de microbes, en particulier ceux des animaux, ont moins d'allergies que les petits citadins. De la même manière, les enfants de familles nombreuses, fréquemment en contact avec des infections et des microbes, ont moins d'allergies. C'est vrai aussi pour les enfants qui vont en crèche. Quand on est plus exposé aux infections, on a moins de risques d'être allergique. Alors évidemment, c'est l'excès d'hygiène qui est mis en cause. Là. Oui. Il faut continuer de se laver les mains, c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est cette volonté de tout aseptiser qui aurait déboussolé notre système immunitaire. Son premier travail à notre système immunitaire, c'est de lutter, on le sait, contre les virus et les infections. Mais avec les vaccins, le recours aux antibiotiques, les infections sont moins nombreuses, ça c'est plutôt bien. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Notre système immunitaire n'est pas assez stimulé, il s'ennuie et il se met à attaquer des éléments complètement inoffensifs et pas dangereux comme les pollens, les acariens et plein d'autres choses. Merci Anne pour ce point sur les allergies. Et sans transition, je vous propose d'aller voir comment les jeunes joueurs et arbitres se préparent tout au long de l'année et sont amenés à s'envoler pour des compétitions mondiales. Aude. Eh oui, Muriel, on est de retour ici au lycée Fourier avec moi. Le responsable de la section sportive, football, arbitrage, Alexandre Perroniel. Bonjour. Bonjour. Et puis, 3 jeunes qui ont accepté de participer à l'émission ce matin. Un petit mot déjà peut-être sur la Coupe de France. Est-ce que vous y étiez? Comment vous l'avez vécu? Et est-ce que quand on est quand même une section sportive à Auxerre, forcément, on regarde ça de près? Bien sûr, surtout que la section a un fort lien avec la GIA. Donc j'ai eu la chance d'avoir une place et de pouvoir me rendre au stade pour voir les joueurs et voir aussi des camarades qui sont avec nous et qui s'entraînent avec nous d'habitude. Voilà. Un petit mot justement aussi sur l'importance que ça a peut-être pour les jeunes de voir, de participer à cette émulation, de voir que le club va à ce niveau de compétition, c'est important. Bien sûr, c'est important parce que nos jeunes supportent la GIA en étant au lycée Fourier, bien sûr. Donc ils sont contents de pouvoir vivre cette émotion au stade avec les spectateurs, l'ambiance et puis de pouvoir suivre leur équipe, évidemment. Quel est le lien entre la section sportive et la GIA, au-delà, j'allais dire, du prêt des équipements, du prêt du stade, par rapport par exemple au centre de formation de la GIA? Alors, il y a une différence entre la section sportive et le centre de formation. Toute section sportive s'appuie sur un club support, donc nous c'est la GIA, et nos joueurs et nos arbitres peuvent s'appuyer sur les entraînements de la GIA et aller officier lors des entraînements de la GIA pour progresser. Donc voilà le lien qui se fait entre la GIA et la section sportive. Mais il y a une différence entre le centre de formation et la section. Est-ce qu'il y a des recrutements? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que par exemple un jeune qui arrive ici en section sportive peut espérer un jour intégrer la GIA au niveau national? Alors c'est l'objectif des joueurs de la section, c'est des joueurs d'un niveau un peu plus faible bien sûr que ceux qui sont au centre de formation, et les meilleurs peuvent éventuellement pouvoir intégrer le centre au cours du cursus en première ou en terminale, ou éventuellement un jour arriver vers le haut niveau, comme c'est le cas par exemple, le dernier le plus connu c'est Bakary Sagna qui a été à la section sportive et qui aujourd'hui joue à Arsenal et en équipe de France.
Alors à la section sportive, il y a justement Armand qui fait partie de la section sportive en football, pas en arbitrage. Armand, qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer justement le lycée et de faire ce sport-études? Donc toi tu termines, hein, tu es en terminale. C'est surtout le fait de continuer les études parce que le football, c'est difficile de réussir dans le monde du football, de devenir professionnel. Donc il y a plus de chances de réussir dans les études. Donc je voulais passer un bac normalement, dans un lycée normal, pour ensuite continuer mes études. Et c'est pas difficile parce que tu passes un bac scientifique, je crois, c'est ça? Ça, plus les entraînements, plus la compétition, comment on gère ça au quotidien? Ça demande aussi beaucoup d'organisation. Et c'est vrai qu'on a moins de temps de travail parce qu'il y a les entraînements l'après-midi, etc. Contrairement à ceux qui sont dans une classe normale, qui peuvent travailler. Donc ça demande beaucoup d'organisation. À quel moment on se dit, bon, je vais faire vraiment du foot ma carrière, et à quel moment on se dit, bah non finalement, parce que je crois que l'année prochaine tu t'orientes en médecine. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, je vais essayer quand même de percer dans ce milieu-là? C'est souvent à l'année de la terminale que ça se décide. On voit si on a plus de chances de réussir dans le monde du foot ou dans la scolarité. Moi j'ai fait le choix de la scolarité et c'est pour ça que l'an prochain je vais à la fac. Alors je vais te laisser passer ton micro. Mathilde, elle est élève. Alors c'est la seule fille de la section sportive en arbitre. Pareil, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette section sportive? Déjà la réputation de la section sportive, parce que c'est une assez bonne section sportive connue partout en France. Et après, j'ai voulu suivre en quelque sorte le modèle de mon papa qui est aussi arbitre. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte par rapport au fait d'être dans une scolarité traditionnelle? Ça apporte beaucoup sur le point de vue de l'apprentissage de la vie en quelque sorte, pour préparer l'avenir, etc. Étant donné qu'on doit concilier assez tôt, donc dès la seconde, le sport, travailler, être autonome vu qu'on est en internat. Donc voilà, ça apporte beaucoup au niveau de Je vais te laisser passer ton micro à Chakib. Un petit mot, Chakib, juste pareil pour toi, ce que ça t'a apporté cette cette section. Qu'est-ce que tu vas en faire plus tard surtout? Comme l'ont dit mes camarades, en fait, ça va apporter beaucoup de choses pour ma vie future, ma future vie de citoyen, d'adulte, puisqu'on a appris beaucoup de valeurs dans le travail, l'importance du travail dans sa scolarité, dans le monde professionnel, pour pouvoir vivre correctement. On a besoin de sacrifices et de travail. C'est ce qu'on a fait en venant ici dès la seconde. Et tu vas continuer après? Parce que pareil, c'est ta dernière année. Après, je vais continuer mes études parce que l'arbitrage n'est pas un métier reconnu encore. Et voilà, j'ai un projet professionnel que je vais maintenir et essayer de conduire à sa fin en parallèle avec l'arbitrage, bien sûr, puisque l'arbitrage, ça reste une passion. J'ai envie de continuer à la pratiquer. Et voilà, j'ai envie de faire ces deux choses en même temps, parallèlement. En tout cas, on vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au lycée Foyer à la section sportive. Voilà, Muriel. Merci, Aude. Et nous continuons